Bonjour chers amis, bienvenue dans la troisième vidéo de la programmation en HTML et en CSS. Dans la rubrique HTML, nous allons évoluer dans ce que nous avons déjà commencé. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, le langage HTML permet en fait d'arranger le test, de le structurer. Alors nous avons vu plusieurs balises dans la dernière vidéo, telles que la balise paragraphe. Alors nous allons continuer dans notre apprentissage du langage HTML. Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer beaucoup plus en détail, c'est-à-dire nous allons parler des titres, des listes. Alors, les titres, on a déjà vu dans la balise par paire title, en fait que ici, ce titre se place en fait dans l'entête du site. Alors, si nous pouvons venir constater dans le navigateur, on voit très bien que paragraphe se trouve ici. Mais pourtant, nous avons d'autres balises titres. Nous avons 6 niveaux de titres qui indiquent en fait les titres qui sont à l'intérieur du body. Alors, je ne vais pas trop me casser la tête. Voilà, je reprends ça. Alors, donc les 6 niveaux de titres, vous avez H1, H1 qui signifie que ça c'est un titre très important. H2, H2, titre important. H3, H3, un peu moins, etc. etc. Alors, dans la balise body, parce que c'est là qui représente le contenu de notre test, vous mettez H1, vous restez sur une test faire le reste, et vous mettez bah, bienvenue sur mon super site. CTRL S, H2, bienvenue sur mon super site. H3, bon, ça y est, on va plus répéter. C'est déjà le bienvenu sur mon super site. Alors, j'enregistre tout ça. On vérifie sur le navigateur. Alors, vous pouvez donc constater que nous avons bienvenue sur mon super site qui est beaucoup plus gros, enfin beaucoup plus grand que l'autre. Bienvenue sur mon super site. Bon, ça y est, on va plus se répéter. Vous êtes déjà sur mon super site. Bienvenue sur mon site. On peut donc constater qu'il y a plusieurs niveaux de site. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le moins important. Ces derniers permettent en fait de définir que ça, c'est un grand titre, le titre le plus attrayant. Donc, c'est à vous de choisir en fait la balise correspondante, celle que vous voulez le plus utiliser. Moi, je vais garder H1. Elle correspond plus à celle qui m'intéresse. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la mise en valeur du test. Alors, pour la mise en valeur du test, à ne pas confondre avec le style. Je vous donne un exemple. Je mets bonjour et bienvenue sur mon site. Alors, je veux bien que cette partie, je m'appelle Swagboy, soit beaucoup plus en valeur. Je dirais en gras, mais bon, à vous de voir, hein, c'est pas forcément le gras. Le gras, c'est surtout réservé au CSS. Ici, on peut dire que c'est beaucoup plus en valeur. Alors, je mets la balise strong. D'accord. Là, toujours une swagboy. Je vais mettre la balise strong. Voilà. Donc, je ne vais pas répéter. Et j'enregistre. Alors, normalement, le swagboy qui est à l'intérieur de la balise strong indique donc que le mot swagboy est beaucoup plus en valeur, c'est-à-dire c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus important en HTML. Logiquement, si j'actualise, il doit être en couleur gras. Et comme vous pouvez remarquer, Swagboy est en gras. Voilà. Nous avons d'autres balises qui permettent de mettre en valeur le test. On a par exemple la balise EM. Alors, je remplace peut-être ça par EM pour que ça aille plus vite. Normalement, celle-ci permet de mettre en italique. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous avez Swagboy en italique.
On a aussi la balise, allez, ouvre-toi, voilà, marque, qui permet de surligner, marque, voilà. Donc, vous constatez que le morceau est voyage sur lui en jaune, par défaut. Donc, voilà. Alors, à part les titres pour les balises, autre chose de plus intéressant, j'enlève, je m'aperçois que oui, ça y est, vous connaissez déjà. Nous avons la liste, les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Alors, pour la liste, souvent les titres sont écrits en liste non ordonnée et on les applique les styles pour mieux les ordonner. Mais bon, on peut dire que pour écrire une liste non ordonnée, il faut retenir deux types de listes. On a la liste, on a UL et LI. Alors UL, vous tapez ça, vous avez UL, UL. Et à l'intérieur de UL, vous avez les listes LI. LI, voilà. Alors LI, si vous laissez un seul, c'est que vous avez une première liste. Alors si vous voyez plusieurs listes, vous pouvez copier-coller ou réécrire si vous voulez, c'est à vous de voir. Voilà. Bon voilà, c'est indenté, il faut que j'arrange ça, ça fait un peu bizarre. Voilà. Alors, j'en ai mis 4. Je dis alors, très bien. Je mets bah j'écris Banshee par exemple, Lucas Wood, Kai Proctor, Teva. Voilà, j'enregistre. Temps normal, c'est 4 noms doivent être classés, doivent être mis en liste. Donc, chaque fois que je vais à la ligne, j'ai une liste, j'ai un tiret ou j'ai une liste. Alors, on peut venir voir ce que ça donne. Vous voyez, on a un point, chez Lucas. Alors, il n'y a pas d'ordre, on ne sait pas qui est le premier, qui est le deuxième. Par contre, si vous voulez connaître l'ordre, il vous suffit d'utiliser les balises OL, OL. Et toujours, vous mettez à l'intérieur des balises OL les balises LI, papier. Vous enregistrez, vous venez sur le navigateur, vous voyez A1, 2, 3, 4. Très intéressant. Bah voilà, donc nous sommes à la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir bien suivi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bah, on se dit à la vidéo prochaine. À bientôt. Au revoir.